On ne peut pas dire qu'au commencement, il n'y avait rien. Déjà, vers l'an 1000, des sources historiques ont mentionné des traces d'occupation humaine dans la partie de la vallée de la Seine occupée aujourd'hui par le campus du Seria. Il faut attendre la carte de l'abbaye de Forêt de 1639 pour trouver les premières représentations de la ferme de Wasbrook attenante au château d'A. À proximité, se situait une ferme qui porte depuis le début du XVIIe siècle le toponyme d'Hof van Elishout. Les douves du château d'A deviendront plus tard l'étang qui entoure le complexe hôtelier du Seria. Ce château et ses terres furent acquis après la Deuxième Guerre mondiale par la province de Brabant. Celle-ci organisa en 1947 un concours d'architecture afin d'ériger des établissements d'enseignement et de recherche. Le jury était présidé par le député permanent Émile Grison. Et c'est ainsi que l'aventure se termina pour le château de Risbrook et commença pour le Seria. Les bulldozers entrent en action. La mise à niveau du terrain entraîne la manipulation de 89 000 mètres cubes de terre et de vase. « 1949. Des discours préludent à la pose de la première pierre de l'Institut Émile Grison. La cérémonie est à peine achevée que s'élève une puissante chaufferie apte à fournir 16 millions de calories heure canalisées dans 3 km de tuyaux à haute température. On enfouit 900 mètres d'égouts profonds, 400 mètres de tuyaux d'évacuation des eaux et 2900 mètres de tuyaux de drainage. La construction proprement dite nécessitera 17 000 mètres cubes de terrassement et le battage de 4 000 pieux. La superficie globale des bâtiments atteindra 16 000 mètres carrés. On coulera 25 000 mètres cubes de béton et l'on amoncellera 11 000 mètres cubes de briques. Le Seria, centre d'enseignement et de recherche des industries alimentaires et chimiques, sera le premier pion posé sur le vaste échiquier des constructions qui vont transformer Bruxelles en une vraie capitale à l'échelle européenne. Le Seria connaîtra différentes fusions avec des institutions qui s'intégreront progressivement au campus. Il faut être en mesure de répondre aux exigences de la clientèle la plus difficile. En cela, comme en beaucoup d'autres domaines, rien n'équivaut, une fois de plus, la leçon pratique. L'achat du bétail sur pied constitue une phase essentielle du métier de boucher. D'un achat judicieux dépend le prix de vente. Aussi les élèves fréquentent-ils chaque semaine le marché au bétail de Kurgem. Une visite aux cuisines ne manque pas de charme. Les professeurs et les élèves ont élaboré ensemble les menus du jour et du lendemain. Le cycle technique supérieur forme enfin les professeurs et les maîtres de travaux pour l'enseignement des cours techniques et pratiques. Eh oui, l'exposition universelle. Quel souvenir. Même au Seria, on faisait la fête. Sur le plateau offert aux meilleures créations folkloriques et culturelles des institutions provinciales.
Installé au cœur du Seria, un splendide hôtel accueille chaque jour une clientèle à qui rien n'échappe, celle des professeurs. Grande est la diversité des métiers que groupe l'hôtellerie. Il n'empêche que du simple bagagiste au futur directeur, chaque élève doit être initié à tous les services qu'il sera appelé à diriger. Obliger l'élève à mettre en pratique les théories acquises, tel est l'excellent principe de base de toute école hôtelière. Des quelques 600 élèves, nul n'échappe à l'inspection minutieuse des professeurs. C'est que dans l'agent hôtelière, la tenue impeccable reste la première politesse due à la clientèle. De tout temps, le Seria a reçu des hôtes célèbres. Bien sûr, c'est notre bon roi Baudouin, avec la reine Juliana et la princesse Béatrix des Pays-Bas. Des quelques 1300 élèves qui fréquentent le Seria, plus de 600 sont internes. On veille à ce que le temps des loisirs, comme celui de l'étude, se déroule dans un cadre agréable, propice à l'épanouissement culturel, moral et physique de l'adolescent. De vastes bâtiments, conçus en fonction de l'enseignement des techniques les plus récentes, accueillent les héritiers d'un passé faste en matière de capacités artisanales. « 13 ans après sa création, le Seria est déjà trop petit. Déjà, le Seria est contraint d'agrandir les locaux qu'il réserve à l'enseignement des métiers du XXe siècle. L'industrie et le commerce des produits d'entretien, des matières plastiques et des colorants offrent de nombreux débouchés aux futurs techniciens et techniciennes en droguerie et produits chimiques, notamment dans la représentation commerciale. Une formation très poussée en chimie analytique et industrielle ouvre aux diplômés les portes des laboratoires d'analyse et de contrôle des usines. Un cours de parfumeur cosmétologue place la technique au service de la beauté et boucle sur une note toujours agréable le circuit des enseignements dispensés par l'école technique de droguerie, chimie et parfumerie. Réunis au Seria, l'Institut des industries de fermentation et l'Institut Meurice Chimie forment les ingénieurs techniciens que réclament les industries chimiques et alimentaires. L'étude des organismes microscopiques oblige l'étudiant à entreprendre un merveilleux voyage dans le monde de l'infiniment petit. La microbiologie prend une place de plus en plus grande dans le domaine des industries de fermentation. Qu'il s'agisse de matières grasses, du lait et de ses dérivés, de la conserve, des céréales, de la malterie ou de la brasserie, l'obtention d'un diplôme est conditionnée par un stage industriel, l'établissement d'un avant-projet d'usine et une étude bibliographique sur un sujet imposé. C'est grâce à l'attitude prospective de ces bâtisseurs que le Seria est doté d'un institut de recherche qui jouit déjà d'une renommée internationale. Un appareillage scientifique remarquable équipe les laboratoires où séjournent fréquemment d'éminents biologistes belges et étrangers. La recherche discerne la nature de l'action des poisons alimentaires, industriels et autres, qui affectent la cellule vivante. C'est aussi la recherche qui précise la valeur énergétique des produits stimulant l'organisme. C'est encore la recherche qui, entre autres tâches, se préoccupe du résultat de mutations correspondant à la perte ou à l'acquisition par la cellule vivante de mécanismes biochimiques. Ces recherches ardues, longues, minutieuses, trouvent leur prolongement dans de nombreuses applications pratiques qui touchent directement la vie de l'homme, des animaux, des plantes et des microbes.
Par exemple, les moisissures banales, utilisées pour la fabrication de la pénicilline, ont fait place à des mutants de moisissures, beaucoup plus actifs, obtenus par intervention de rayons ultraviolets, d'où accroissement de la production et diminution considérable du prix de ce puissant agent antibiotique. Les années passent et le Seria continue son petit bonhomme de chemin. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Ce sont des études de 2 ans pour obtenir le graduat. Et depuis peu, nous avons une 3e année de graduat en gestion hôtelière, c'est-à-dire un niveau supplémentaire. Chef, on enlève 2 asperges. Nous avons des étudiants de 22 nationalités différentes. Nous avons des étudiants d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Et si nous comparons les statistiques, nous pouvons constater que nos principaux étudiants étrangers proviennent de France et des pays du Maghreb. Depuis sa création, le Seria, Centre d'enseignement et de recherche des industries alimentaires et chimiques, a acquis une indéniable réputation nationale et internationale, mais dont le maintien demeure un défi permanent. Dans un campus de 21 hectares aux portes de Bruxelles, plus de 5000 élèves et étudiants de diverses orientations des 2 communautés linguistiques se côtoient quotidiennement dans une infrastructure à leur mesure, nichée dans un cadre de verdure. Quelques 900 membres du personnel créent une dynamique exceptionnelle entre les différentes institutions qui font du Seria le siège d'activités multiples ainsi que le partenaire recherché tant par les secteurs professionnels que par l'industrie. Pas moins de 8 instituts composent le Seria. L'Institut Émile Grison se prévaut d'une longue tradition de formation au métier de bouche et d'accueil hôtelier. Dans le souci d'adapter les études aux exigences de la profession et aux nouvelles législations, les cuisines et restaurants didactiques ainsi que les divers ateliers ont subi de constantes modernisations. Dans le cadre de ces superbes serres et jardins, l'Institut redouté invite ses étudiants aux études d'horticulture. L'Institut Pfeiffer, quant à lui, permet aux jeunes, dès la sortie de l'enseignement fondamental, de s'orienter vers la communication, les arts visuels et graphiques et, pourquoi pas, la chimie et la biochimie. Les cours de promotion sociale dispensés par l'Institut Roger Lambion offrent un large choix de formations en tourisme, art culinaire, biochimie de l'alimentation et cosmétologie. Les cours généraux et travaux pratiques se donnent dans les locaux des institutions de plein exercice après les heures de cours et bénéficient de ce fait d'équipements performants devant permettre aux diplômés en promotion sociale d'atteindre un seuil de qualification supérieur. La Haute École Lucia de Brouckère développe sur le site du Seria plusieurs institutions de formation postsecondaire, comme par exemple l'Institut Meurice. Cet institut supérieur industriel, classé de type long et de niveau universitaire, forme en 4 ans des ingénieurs industriels dans les secteurs de la chimie et de la biochimie. Ceci afin de maîtriser rapidement les multiples problèmes que génère toute entreprise industrielle. L'Institut développe à cet effet une recherche appliquée, comme par exemple ce laboratoire d'analyse sensorielle répondant aux évolutions technologiques de ces secteurs de pointe. L'Institut Arthur Holot, quant à lui, génère un enseignement supérieur de type court et de plein exercice qui permet de former en 3 ans des gradués dans le secteur économique, tels que gestion hôtelière,
tourisme et relations publiques. La section agricole forme des architectes de jardin et du paysage. Et il y a même une section paramédicale qui forme des diététiciens. L'Institut de recherche microbiologique Jean-Marie Huyam développe de nombreuses techniques de pointe en microbiologie, génétique et enzymologie. Un large registre est ainsi ouvert aux partenaires industriels soucieux de puiser dans les ressources de la biotechnologie, fruit des recherches fondamentales menées au CERIA. Le campus du CERIA, c'est aussi un restaurant libre-service à la disposition des étudiants et du personnel. L'internat et le complexe sportif permettent aux étudiants d'allier études et activités culturelles et physiques. La bibliothèque centrale sera à même de fournir aux étudiants les revues et ouvrages de référence. Et pour être complet, n'oublions pas l'Institut Roger Gilbert qui organise la formation d'enseignants, professeurs et gradués. Eh bien voilà, le CERIA, c'est tout cela. Mais qui a pu avoir l'idée de créer cette institution? Ne cherchez plus, c'est Émile Grison, en son temps député permanent du Brabant. Eh bien, chapeau, mon cher Émile. Comme nous avons pu le constater, en 50 ans, le CERIA n'a cessé d'évoluer. Cependant, plus d'un s'interroge sur ses perspectives d'avenir. Nous avons donc été consulter non les oracles, mais bien le responsable politique de ce campus, afin d'en savoir davantage. Nous sommes maintenant dans une phase où, après avoir une gestion qui était une gestion commune au niveau de la province de Brabant et une période de transition de gestion commune entre la Commission communautaire française et la Vlaamse Gemeenschapscommissie, maintenant chacune des institutions assure la destinée propre de ces établissements d'enseignement et de recherche. Et donc, très clairement, la Commission communautaire française souhaite développer par exemple, le complexe sportif qui se trouve sur le campus souhaite recréer une nouvelle bibliothèque multimédia et nous avons souhaité aussi que ce campus soit ouvert sur l'extérieur et c'est ainsi que la rénovation de l'auditorium a été décidée. C'est un outil à la fois qui servira pour nos enseignements mais qui est aussi un outil de valorisation du campus vers l'extérieur. Les années futures vont nous amener à consolider ce qui existe. Nous avons la chance d'avoir sur le campus des CERIA des équipes d'enseignement, des équipes techniques, administratives de très haute qualité. Ma volonté a été d'une part de renforcer ces équipes au cours des quelques années qui se sont passées, mais aussi de les projeter dans l'avenir. Alors nous avons la volonté aussi de construire de nouveaux bâtiments pour le XXIe siècle qui permettront de montrer à la population que nous croyons au développement de l'enseignement technique et professionnel, par exemple. Nous savons que très souvent cet enseignement est un peu considéré comme le parent pauvre au niveau de l'enseignement en général. J'ai la ferme volonté de développer cet enseignement technique et professionnel en assurant à la fois au personnel enseignant, au personnel technique, mais aussi évidemment principalement aux élèves, un environnement d'enseignement de qualité. La volonté aussi est de développer toutes les relations avec le monde économique. En effet, la finalité globale de ce campus est d'être ouvert sur la société qui produit de l'emploi. Et donc, nous avons une devise qui est du diplôme à l'emploi, c'est direct. Et nous allons développer encore plus qu'avant les collaborations avec l'industrie. Et oui, l'histoire se répète. 50 ans après sa création, de nouvelles constructions sont en cours au CERIA, permettant au campus de poursuivre son évolution. Celle-ci s'inscrit parfaitement dans le développement de la région bruxelloise et plus largement au niveau européen.